Zdorf, t'as encore été dit dans une de tes vidéos que à Saint-Louis c'était des terroristes. Voilà, je vais mettre la vidéo là en haut. Puis dans cette vidéo, tu dis que les jeunes de Saint-Louis ont tué 2 gendarmes, mais tu le dis avec un petit sourire ironique. Ça te fait rigoler, hein? Ça t'amuse en fait. En fait, je crois que t'es un sacré danger pour la Nouvelle-Calédonie. Quand tu vas présenter les Kanaks comme des terroristes, est-ce que tu sais ce que c'est le terrorisme, Mesdorf? Alors attends, je vais t'expliquer le terrorisme. Le terrorisme, ça vient du mot terreur. C'est-à-dire qu'un jour, des gens, ils arrivent sur un territoire, ils massacrent tout le peuple qu'il y avait. Ils en déportent une autre partie. Ils emmènent une autre partie dans des trous comme chair à canon. C'est ça le terrorisme, Metzdorf. Le terrorisme, c'est pas des jeunes qui se rebellent parce qu'ils ont vu leurs parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents être traités comme des animaux. C'est pas du terrorisme, ça, Metzdorf. Ça s'appelle de la résistance. Toi, tu es le descendant de ces gens qui ont parqué des gens comme des animaux. Et toi, actuellement, tu fais la même chose. Tu les parques dans des cages à poules. Tu les parques avec des accords d'assistanat, avec ton fameux RSA. Tu joues au mal dominant. Et un mal dominant, ça fait quoi sur la planète Terre? Ça fait un suprémaciste blanc. Voilà ce que tu es, Metzdorf. Faudrait que tu arrêtes tes vidéos, ta propagande scélérate, tes biais cognitifs, tes mensonges, tes à peu près. Parce que quand je regarde bien autour de toi, tu es détesté à juste titre. Parmi tes propres soutiens, tu commences même à sentir mauvais. À l'Assemblée nationale, maintenant, quand tu vas frapper à des portes pour faire du lobbying, on ne te regarde plus. Parce que les gens commencent à savoir que tu es celui, toi, avec 1% de la population qui mettait le feu aux poudres partout. La même race que les béquets en Martinique. Un tout petit pourcent qui concentre les richesses, qui concentre le pouvoir, qui concentre leur domination sur ces petits territoires. Et en fait, ce que vous avez fait depuis le début, c'est que vous mettez la haine entre le peuple autochtone et un État français. Un État français, c'est personne, c'est pas une personne, c'est pas quelqu'un, c'est pas un monsieur, c'est pas une dame. C'est un État français qui est basé sur des valeurs de liberté, égalité, fraternité. On sait que ça part en cacahuète, mais grâce à toi, c'est en train de partir dans les nuages, toutes ces idées-là. Voilà, mon petit Nicolas Metzdorf. Il faut que tu te taises. Il faut que tu prennes ta valise. Il faut que tu la plies. Que tu plies bien toutes les affaires dedans. Que tu prennes un avion, que tu rentres sur la France. C'est de là qu'étaient venus tes aïeux. C'est de là que tu dois retourner. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, quelqu'un avec une mentalité comme toi, ça mettra toujours le feu aux poudres. Tu n'es pas aimé. Même parmi la population blanche, Nicolas Metzdorf. Même parmi les blancs qui sont partis en Nouvelle-Calédonie pour s'expatrier, pour vivre en paix, pour vivre sous le soleil, pour vivre autre chose que ce qu'ils vivaient en métropole. Ils arrivent en Kanaki et ils se retrouvent pris en étau entre toi et un peuple. Alors qu'eux, ils n'ont rien demandé non plus, hein. Ces expatriés français qui sont là-bas. Ils ont juste demandé à vouloir vivre en paix. À cause de toi et de ton ami Bakès, ils se retrouvent aussi pris en étau. Donc tu as train de faire tes petites vidéos avec tes petits sourires en coin quand tu parles des gendarmes tués. Ça t'arrange bien en fait qu'ils aient été tués, hein. Toi, plus il y a de la violence, plus tu demandes des aides à Paris. Plus tu vas traiter les Kanaks de méchants terroristes, alors que les terroristes, ce sont tes parents et tes arrière-grands-parents, Nicolas Metzdorf. Tes parents, tes arrière-grands-parents, Nicolas Metzdorf, sont des terroristes. Ils ont pillé une terre en se basant sur la terroriste, Nicolas Metzdorf. Toi et Bakès, vous prenez vos bagages, vous rentrez en France. Vous mettez dans un petit coin de la Lozère, de je sais pas quoi, en Picardie, je sais pas où, dans un tout petit coin, avec un petit champ. Puis vous allez faire vos suprémacistes sur votre petit champ. En Algérie, il y avait beaucoup de gens comme toi. Pas tous, hein, mais beaucoup de gens comme toi. Quand l'Algérie a gagné son indépendance, il y a des gens aussi, des Français qui étaient nés là-bas, hein. Et ben, ils ont été obligés de rentrer en France, 800 000. Tous. Parce qu'à cause de gens comme toi,
Les autochtones, ils veulent plus de personne. Et je les comprends. Nicolas Mesdorf, Sonia Baquès, vous êtes les relents puants d'une histoire coloniale dégueulasse. Vous ne devriez même plus exister. La 7e génération de colons dominants, elle devrait s'éteindre maintenant. Tu prends tes enfants, tu les amènes en France, puis tu vas construire ici. La France a besoin de gens comme toi. Tu dis pas tout, tu as construit la Nouvelle-Calédonie. Tes ancêtres ont construit la Nouvelle-Calédonie. On a besoin de gens comme toi en France, hein. Elle part en cacahuète, la France. Laisse ce caillou, les gens ne veulent plus de toi. Moi, c'est un endroit où je suis pas chez moi et on veut plus de moi, ben je m'en vais. Plus intelligemment, quand je suis dans un endroit où je suis plus chez moi, et ben je m'adapte. D'accord? C'est pas aucun acte de s'adapter à ta démocratie. Ils avaient un système de gouvernance avant. C'est pas aucun acte de s'adapter à ton mode de vie, à ta culture. C'est pas eux de faire ça. C'est à toi d'aller vers le peuple kanak et de demander pardon. Mais quand on a eu une enfance comme toi, avec une éducation de colons blancs dominants suprémacistes, ça va pas rentrer dans ta tête. Ça va pas rentrer dans ta tête, Nicolas. Un petit colon blanc qui se sent plus pissé parce que ses parents ont eu un petit peu de pouvoir mal acquis. Parce que ses grands-parents, ils ont fait du terrorisme, Nicolas Metzdorf. Tu es un terroriste. Tu es le descendant de terroristes. Tu es un terroriste aussi, hein? Sonia Baquès aussi, hein? Quand vous laissez une population autochtone vivre à plus de 80% sous le seuil de pauvreté, quand leurs droits n'est pas respecté, quand leurs revendications ne sont pas respectées, quand pendant des dizaines d'années, vous ne respectez pas votre parole, que vous vivez à côté, dans une opulence immorale, parce que vous avez pillé leurs terres, ça c'est du terrorisme. Et c'est tous les jours qu'ils le subissent. Je dirais même que c'est de la violence, Nicolas Metzdorf. Ils vivent dans cette violence quotidienne. De ne pas savoir si à la fin du mois, ils ont de quoi remplir le biberon pour le bébé. De se demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir boire. Je parle de l'eau, hein, de l'eau potable. Hein. Ça, c'est une violence quotidienne. La violence quotidienne, c'est leur dire, mais regardez, vous avez un gros 4x4. Mais regardez, vous achetez une bouteille d'alcool. Ça, c'est une violence quotidienne. Hein, parce que tu ne connais pas leur quotidien, Nicolas Metzdorf. Ça, c'est la violence quotidienne. Les actes que j'ai vus depuis quelques mois, c'est pas de la violence, Nicolas Metzdorf. C'est pas de la violence. C'est de la résistance. Résistance est une oppression qui dure depuis des générations. Résistance est une oppression qui savent qu'elle ne se terminera pas. Résistance à des mensonges continuels sur des dizaines d'années. Résistance à des biais cognitifs. C'est de la résistance, Nicolas Metzdorf. Alors je vais choisir mes mots. On va prendre du conditionnel. Admettons qu'un jour tu prends une grande claque dans ta gueule. Je crois qu'elle sera la bienvenue. Puis celui qui t'a mis la grande claque dans ta gueule, tu demanderas ce qu'ils ont vécu ses parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-grands-parents. Et puis tu iras voir de quelle manière ils vivent au jour le jour. J'ai entendu tes discours ultra démagogues. Il faut prendre un dictionnaire, il faut marquer démagogue, il faut marquer Nicolas Metzdorf. Moi, on m'a appris que dans la vie, il faut se battre, il faut travailler pour réussir. Mais quand tu es né avec une cuillère en argent dans les mains, quand on te donne tout ce que tu veux, quand on te permet d'avoir une éducation juste, quand de ton côté, il y a toutes les richesses, toutes les facilités, quand de ton côté, il y a le pouvoir blanc, la justice blanche, c'est beaucoup plus facile de résister.
Quand tu descends de gens qui ont été maltraités, auxquels on a inculqué qu'ils ne sont que des animaux, qui se demandent tous les jours de quoi ils vont vivre, à qui on a distribué en grande quantité et le moins cher possible plein d'alcool pour aligner la population. C'est facile pour toi de parler comme ça, hein? Nicolas Metzdorf. Tu n'as rien compris. Ce qui se passe en Kanaki, ça nous dépasse tous. Ce sont des enjeux géostratégiques. On a le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Faut pas laisser le Pacifique à tel ou tel bloc. Alors si ça nous dépasse tous, tu sais, j'ai une solution. La France, elle va rendre son indépendance au peuple kanak. Le peuple kanak va vivre chez lui, comme il l'entend. Et pas comme tu le désires, les descendants de colons qui auraient le droit de voter. Non. Alors, vous avez donné l'indépendance à ce peuple-là. Et ce peuple-là, il louera, s'il le veut, une base militaire à la France, aux États-Unis, comme ça se fait à Djibouti. Nicolas Metzdorf, cherche Djibouti sur ton dictionnaire. Tu vas être déçu, c'est pas une colonie française. Alors ils vont installer des bases militaires s'il le faut, parce que c'est géostratégique, on n'y peut rien, toi, moi, on n'y peut rien. Mais laissez l'indépendance au peuple kanak, et toi surtout fais tes bagages, hein, toi et Sonia Bakkès. Hein. Allez nous faire des enfants là-bas dans le Luberon. Si ta France, il n'est pas bête, il va réfléchir à ça aussi. Laissez les richesses qui sont sur la terre du peuple kanak, laissez les Kanaks gérer leurs propres richesses comme ils l'entendent. Quel beau discours de suprémaciste que de dire, nous, on a développé la Kanaki. Vous avez creusé des grands trous pour extraire le nickel. Vous avez laissé des millions de dettes. Vous avez saccagé la nature. Vous avez fait enrichir un petit pourcent de la population. Vous avez laissé crever 80% de la population. C'est ça le développement pour vous? Laissez le peuple kanak développer sa terre comme il l'entend. C'est une toute petite entreprise de nickel. Une toute petite entreprise de nickel. Si le peuple kanak veut vivre de la pêche, il vit de la pêche. Déjà qu'il a à manger tous les jours, tous les soirs, qu'ils se disent le mois prochain, on sait ce qu'on va manger. Tu parles d'un beau développement que tu as fait en Kanaki, hein. Toi et tes semblables, hein. Résultat, tu vas pleurer des milliards et des milliards à la France. Et la France, elle fait un prêt à la Kanaki. Ça veut dire que la Kanaki, territoire français conquis par les armes, avec des massacres de populations autochtones, la France, dans sa bonne et généreuse pensée, elle va faire un prêt à la Kanaki. Elle va prêter des sous. C'est un prêt dégueulasse, c'est un prêt scélérat, ça. Ça endette, ça enchaîne la Kanaki à la France. Je crois pas que ce serait l'inverse, peut-être. Que cet argent ne soit pas un prêt, Nicolas Metzdorf, mais qu'elle soit un dû, un dû continuel, un dû continuel, jusqu'à ce que la Kanaki ait sa pleine et entière indépendance et autonomie. Faut pas inverser les rôles, Nicolas Metzdorf. Faut pas inverser les rôles. Imagine si quelqu'un vient dans ma maison, il me tape sur la gueule, il prend possession de ma maison, puis ensuite il dit, bah tiens, si tu veux faire des travaux dans ta maison, là, parce qu'elle est mal en point, je te prête de l'argent, mais il faut me rembourser. Nicolas, part de Kanaki. Sonia Bakkès, partez de Kanaki. Parce qu'il y aura des gens maintenant qui vont vous suivre tout le long de votre vie. Tout le long de votre vie. Pour vous faire payer ce que vous avez fait. La maison dans laquelle tu habites, là, à Nouméa, elle n'est pas à toi, Nicolas. Il faut que je te dise quelque chose, elle n'est pas à toi. Tes aïeux l'ont volé. Pas seulement volé, hein. Ils ont tué le peuple qui avait dessus. Tué, ça veut dire tuer. Ils ont massacré. C'est qu'au Oradour-sur-Mer, c'était tous les jours là-bas. Ils ont massacré le peuple là-bas, ils ont pris possession de la terre. Ensuite, ils se sont revendus les uns les autres. Toi, au bout de la 7e génération, tu dis, je suis blanc, je suis 7e génération Kanaki, je suis chez moi ici. Depuis quand est le receleur d'une terre volée
est le propriétaire de cette terre, Nicolas? Depuis quand le receleur d'une terre volée est le propriétaire de cette terre? Tu n'es pas chez toi, Nicolas Metzdorf. Comme moi, je ne suis pas chez moi en Kanaki, Nicolas Metzdorf. Je ne suis pas chez moi là-bas. Toi non plus. Ta justice coloniale, Nicolas Metzdorf, ce n'est qu'une institution. Ce n'est qu'une institution administrative auquel on a donné le nom de justice. La justice est une vertu. Je ne vois pas où est la vertu. La décision prise par cette administration. Quand Christian Tairn est enfermé, même l'État français est emmerdé avec ce prisonnier politique parce que toi et tes amis avaient fait pression sur l'administration qu'on nomme justice en Kanaki pour le faire enfermer. Je trouve pas ça normal. Quand toi et les tiens, Nicolas Metzdorf, descendants de colons dominants, vous êtes en liberté, je ne vois pas où est la justice, Nicolas Metzdorf. Dans certains pays, Nicolas Metzdorf, c'est toi qui aurais été en prison, avec Sonia Backès. Et crois-moi, il y en a des motifs pour te mettre en prison. Déjà être à la tête d'une milice extrémiste qui a tué des gens. La plupart des membres de cette milice, ils font partie de ton parti politique. Les propos que tu tiens, Nicolas Metzdorf, ça mérite un enfermement. Sonia Backès, pareil. Alors ne me parle pas de ta justice coloniale, Nicolas Metzdorf. C'est la même qui a fait enfermer Rodrigue Petitot en Martinique et qui laisse M. Ayotte en Martinique, dont on sait qu'il triche sur ses marges, dont on sait qu'il triche dans ses comptes. D'ailleurs, il ne les publie même pas alors que légalement il devrait les publier. C'est cette même justice coloniale qui vous laisse en liberté. Vous, les 1% de colons dominants, de descendants de colons dominants qui foutaient la merde partout où vous êtes. Je rêve du moment où toi et tes semblables vous sautiez de Kanaki, qu'on vous mette en prison, qu'on vous chasse, que l'État français vous balaye. Balayez les Hayo, balayez les Metzdorf. T'inquiète pas, il y aura du monde pour vous remplacer. Hein. T'inquiète pas pour ça. Vous inquiétez pas en Martinique, il y aura des carrefours quand même. Vous inquiétez pas en Kanaki, vous allez bien mieux vivre. Que vous soyez Kanak ou métropolitain, européen, parti vivre en Kanaki en paix. Je rêve du moment où les petits scélérats comme toi, ils vont finir leur règne. L'apartheid, Nicolas Metzdorf, tu sais ce que c'est l'apartheid? Faire une politique en fonction de la couleur des gens, en fonction de la race des gens. On va prendre le terme race, hein, même s'il n'existe pas dans le genre humain. Mais pour vous, les racistes, il y a des races. C'est ça l'apartheid, Nicolas Metzdorf. Sonia Backès qui veut faire sécession, qui veut couper tout ce qui pourrait revenir au Kanak pour garder une élite blanche dans sa partie du territoire de Nouvelle-Calédonie. Bah oui, parce que Sonia Backès, elle voit l'indépendance arriver. Toi aussi, tu l'as soutenu dans ce projet. Si l'indépendance, elle arrive, on fait sécession. Ah, carrément, on coupe le territoire en deux. Idée fasciste, si l'on est, Nicolas Metzdorf. J'ai vu tes petites réunions avec tes petits copains blancs. On va prendre le terme blanc, hein. Ça parlera à tout le monde, hein. Chez toi. Moi et mes amis loyalistes, loyaux à qui? À l'État français. Nous avons construit ce pays. Nous nous faisons chasser alors que nous habitons sur ce pays. Nicolas Metzdorf, demande-toi pourquoi tu te fais chasser de ce pays. Je sais pas moi, je suis une soirée, je suis chez quelqu'un, je suis quelque part, où je me comporte bien, où je pose pas de problème, je suis bien accueilli. Demande-toi, toi et tes petits copains blancs là, dans vos réunions genre Ku Klux Klan, pourquoi vous vous sentez exclu? Pourquoi tu as besoin du GIGN pour te protéger? Pourquoi vous avez besoin de moult CRS et de véhicules blindés pour vous protéger? Demande-toi, hein. C'est toi le problème, hein. Quand je vous vois là, chez toi, tu fais ton fier, je sais pas, j'ai l'impression de voir le Ku Klux Klan. Je te jure, hein, j'ai l'impression de voir le Ku Klux Klan.
Le mec qui ose se plaindre devant les caméras, et puis qui part derrière, mène une politique d'apartheid. Avec toutes les petites têtes d'apartheid. Avec leur petit chapeau de cow-boy. Petite trace de suprémaciste dominant, là. Part de Kanaki, Nicolas Mesdorf. Emmène avec toi à Bacchès. T'as de la fierté un peu. Hein, t'as appris ça dans ta famille, la fierté. T'as de la fierté que sur la Nouvelle-Calédonie. C'est de la fierté. Prends tes bagages, prends tes enfants, on veut plus de temps Kanaki. Viens en France. Crée une société, crée une entreprise. Développe vraiment quelque chose par toi-même. Sans massacrer personne. Va pas massacrer un village en Bretagne, dans le Luberon, dans l'Oise, pour t'installer. Hein. Ça passera pas ici en France. Tu massacres personne, t'expatries personne, tu vas pas devant les caméras pour te plaindre. Et puis bah crée quelque chose. Tu peux créer une entreprise ici, tu peux tout créer. C'est un beau pays. La France est un beau pays par ailleurs. Montre-nous ce que tu sais faire, Nicolas Mesdorf. Au lieu de vivre sur le recel de ce qu'ont volé tes aïeux. Hein, Nicolas? Sonia, c'est pareil. Quitte-la, la Kanaki. Arrête de chanter la Marseillaise à tue-tête. D'abord, tu chantes super mal, ça fait mal aux oreilles. En plus, t'as l'air ridicule. Franchement, quand on te voit chanter, on est mort de rire. Par contre, tes propos, ils nous font pas rire, hein, Sonia Bacchès. Hein. J'incite les professionnels de santé à ne pas soigner une certaine catégorie de personnes sur des critères racistes, parce que vous ne serez pas remboursé. Je veux faire sécession entre le nord et le sud de la Nouvelle-Calédonie. Sonia, on rentre en France. Ou au Portugal, je sais pas d'où tu viens. Rentre. Tu fous dans la merde tous les Européens qui sont là-bas et qui voudraient vivre en paix avec les Kanaks. On les entend, on entend leur voix. On entend imperceptiblement, on entend tous ces témoignages. Les métropolitains qui sont là-bas, qui sont partis en Nouvelle-Calédonie pour le soleil et qui se retrouvent pris en otage entre un peuple qui se fait massacrer et des fascistes qui veulent taper sur le peuple. Au milieu, il y a des gens qui veulent vivre en paix. J'ai vu plein de scènes de solidarité. Hein. Bon, malheureusement, t'en faisais pas partie. Ça, c'est sûr. Donc, continue à faire des vidéos comme tu as fait là, Nicolas Metzdorf, avec ton petit sourire en coin. 2 gendarmes se sont fait tuer par des terroristes de Saint-Louis. Ces terroristes, comme tu les appelles, des générations de ces terroristes, comme tu les appelles, ont résisté à des massacres, à des extraditions de force, à des emprisonnements, à de la torture, à l'humiliation, à la soumission. Des dizaines d'années que ça dure, depuis des générations. Alors ce ne sont pas des terroristes, Nicolas Mesdorf, c'est toi le terroriste. Eux, ce sont des résistants. C'est les résistants du peuple kanak. À la fin de cette vidéo, je vais remettre une chanson que j'avais déjà mis en ligne. C'est en l'honneur à tous les résistants kanak. Chibaou, T1, tous ceux qui sont sur les barrages, les frères avec qui je parle. Je suis ancien militaire français, je me sens vachement plus proche d'eux que d'un gros colon fasciste, suprémaciste, hypocrite, démagogue. T'es à vomir, Nicolas Mesdorf, t'es à vomir. J'ai essayé par moment hein, de trouver quelque chose de toi en bien. Je me suis dit, peut-être dans ce Nicolas Mesdorf, il y a quelque chose de bien. Il n'y a rien. C'est même pas de ta faute, c'est de ton éducation. Comme tu veux mettre ta famille en avant, j'ai vu aussi ta sœur, pareil, même modèle, Bacchès, même modèle. Laisse tomber, c'est ancré en vous, c'est votre éducation depuis des générations de gros dominants qui pensaient que vous allez tout développer, tout fait. Résultat des courses, c'est la France qui prête. Ah, au fait, l'argent de la France, hein, ça doit pas être un prêt. Hein. Ce Chibaou à l'Assemblée française, peuple kanak sur les barrages, l'argent, c'est pas un prêt.
C'est la dette coloniale que la France doit. Il n'y aura pas assez d'argent pour toutes les personnes qui ont été tuées depuis des générations. Il n'y aura pas assez d'argent pour toutes les souffrances qui ont été vécues dans les familles. Il n'y aura pas assez d'argent pour compenser toutes les personnes qui ont été parquées comme des animaux. Il n'y aura pas assez d'argent. Alors autant que la France parte très vite, qu'elle vienne sur une table ronde, mais cette fois-ci demandée par le peuple kanak, même si c'est dans une case, assis par terre, le président français, tradition kanak, pas costume cravate. Vous allez négocier de pouvoir rester sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Bon, et pas Metzdorf. À mon avis, Metzdorf, dans la discussion, toi et Baquès, vous allez devoir faire vos bagages. Hein. Et puis cassez-vous de là. Nicolas, c'est la Baquès, parce que je suis humain. Si vous venez en France, je peux vous héberger quelques jours, le temps que vous trouviez un travail. Je connais des DRH ici, pour vous prendre en usine, le temps que vous ayez un appartement, puis le temps que vous puissiez monter votre petite entreprise, puisque vous êtes si compétent. Maintenant, la musique qui va suivre là, c'est en hommage, en honneur, en hommage et en honneur au peuple kanak, qui n'a jamais abdiqué dans son histoire. Jamais. Que vous avez toujours traité, que tu es toujours de traiter comme des animaux. Voilà Nicolas Metzdorf, voilà Sonia Baquès. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.